et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire aussi un petit tirage avec les cartes de lumière de Lise Bartoli pour transformer les parts d'ombre, vos parts d'ombre, d'accord, et nos parts d'ombre, hein, parce qu'on est tous concernés, plus ou moins, hein. Et puis donc j'ai pris trois cartes bien évidemment que je ne connais pas, d'accord, et pour vous aider dans votre choix, alors bien évidemment vous pouvez choisir les trois cartes si vraiment les trois cartes vous attirent. Vous pouvez en choisir deux comme vous pouvez en choisir qu'un, d'accord. Voilà, moi mon petit conseil c'est d'en prendre qu'un, comme ça au moins il n'y a pas vraiment de, comme on dit, de tricherie ou de confusion ou d'ambiguïté, voyez. Et puis après, vous pouvez revenir à n'importe quel moment sur ce tirage qui vous a plu, vous le mettez, vous l'enregistrez et vous mettez par exemple tirage à choix de ND Poussière d'étoiles ou tirage à choix, et puis comme ça vous pouvez revenir dans 2 mois, 3 mois et vous verrez si finalement vous êtes toujours sur le même choix, parce que vous aurez oublié un petit peu le choix que vous avez fait, et donc du coup c'est assez intéressant de voir si finalement ben voilà, vous avez réussi votre challenge, et puis voilà, vous êtes passé à une autre étape. Donc voilà, pour la petite intro. Alors, bien évidemment, il y aura le timing en barre d'informations pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Alors, je vais mettre mon petit papier là. En général, j'oublie, donc j'aime pas trop. Bon, donc, alors, on va présenter. Donc, alors, le premier choix, ça sera la pine de pain. Encore une pine de pain, voilà. Deuxième choix, le coquillage. La coquille Saint-Jacques. C'est une petite coquille Saint-Jacques. Et troisième choix, l'anneau. Voilà. Alors, je vous laisse faire le choix. Et là, en fait, moi, je vais prendre donc le livret pour vous interpréter vraiment la carte dans tous ses détails. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec ceux qui ont choisi donc le premier choix. Donc, 2 minutes 36. Voilà. Donc, on va découvrir votre carte tout de suite. Et on a Lumière, Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Voilà, écoutez votre cœur. Il vous guide très bien. Donc, on va... alors, je crois que je l'ai vu... Mais je vais quand même aller voir. Je vais quand même prendre... Voilà. Alors, c'est comment que ça marche, Vénus? Ok. Eh bien, c'est bon. Alors, lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que quand on a un cœur blessé, c'est difficile de l'écouter, sachant qu'en plus, un cœur blessé ne vous guidera jamais vers le bon chemin. Clairement, il faut guérir votre blessure de cœur pour pouvoir écouter la guidance de votre cœur, clairement. Alors, la symbolique, c'est Vénus, Aphrodite dans le panthéon grec, représente l'amour, fille de Jupiter, Zeus. Cette déesse est la mère de Mercure, Hermès, et de Cupidon, Eros. Elle incarne l'harmonie des relations et l'équilibre affectif. Cet archétype lumineux rappelle que les décisions et les échanges doivent être dictés par le cœur, siège des émotions. Interprétation, c'est le plus souvent la raison qui guide vos choix. Vous analysez, comparez en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens en vous mettant au diapason de votre énergie de cœur. Vous vous permettez d'être à l'écoute des ressentis de votre corps, un frisson, un désir, un dégoût, une joie, pour savoir ce qui vous plaît vraiment et ce qu'il faudrait éviter. Les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. Activez cette carte. Alors pour activer justement l'énergie de Vénus, hein, et puis écoutez la guidance en fait de votre cœur et aller vers quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. En l'état d'accueil, percevez votre Vénus telle qu'elle vous apparaît sur votre écran intérieur. Elle peut avoir l'apparence... Alors, attendez, j'essaie... Voilà.
Elle peut avoir l'apparence de quelqu'un que vous connaissez déjà ou apparaître sous forme de lumière. Vous pouvez également la visualiser telle qu'elle est représentée sur les peintures et sculptures, enveloppée d'un tissu léger et transparent, même sans la voir. Ressentez sa présence près de vous. Confiez-vous en lui parlant de votre problème, en vous rechargeant de toutes ces vibrations d'amour. Ressentez progressivement votre cœur qui s'ouvre et qui vous reconnecte à votre intelligence émotionnelle, celle qui sait précisément ce qui est juste pour vous. Cette écoute subtile va encore s'amplifier. Maintenant, vous savez faire. Donc, je vous rapproche la carte. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Voilà. Donc, voilà pour le choix numéro 1. Reconnexion à votre cœur. Donc vous pouvez aller dans les forêts, les bois, marcher dans la nature, hein, puisque c'était la pine de pin. Peut-être être un peu économe aussi, ça me fait penser à l'écureuil peut-être aussi, dans le sens où ça pourrait vous rassurer au lieu de vous déstabiliser peut-être aussi. Voilà, ou soyez pas trop économe avec ce que vous insuffle votre cœur peut-être aussi également. Voyez comment ça résonne avec vous. Ensuite, donc pour le deuxième choix, le coquillage 6 minutes 36. Allez, go. Alors, on découvre tout de suite votre carte ombre. On va regarder une part d'ombre. L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Ok. Un petit peu le rôle de sauveur, du sauveur, quoi. Alors, donc c'est pas négligeable hein, quand vous vous soignez vous aussi et quand ça vous fait du bien à vous aussi dans le bon sens du terme, que ça vous délivre aussi à vous de ce besoin justement d'être toujours là pour les autres. Hein. 44. Allez, donnez des conseils et réconforter, vous savez faire. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir. Tout commence souvent dans l'enfance, quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste. Les phrases associées à l'infirmière sont « Tout le monde me réclame en même temps »,« À chaque problème sa solution »,« Après tout ce que j'ai fait, même pas un merci »,« T'en fais pas, je serai toujours là ». Voilà, si vous utilisez ces phrases type dans votre vie et que vous les utilisez assez régulièrement, ça peut vraiment vous indiquer que vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Hein, d'accord alors, l'interprétation, cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Votre besoin d'assister les autres, c'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être fait votre métier, identifié pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant? Faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille. Je fais tout pour mon mari, mes enfants, ou à votre travail, que ferait-il sans moi? Activez votre carte. En fermant les yeux, imaginez la forme que prend votre ombre sur votre écran intérieur. Médecin, ambulancier, infirmière, selon votre questionnement ou infirmier, vous pouvez faire le lien avec votre univers sentimental ou votre travail et percevoir les bénéfices récoltés quand vous endossez votre habit d'infirmière. Une envie d'être reconnu ou aimé. Par exemple, sentez aussi ce qui se passe lorsque les remerciements ne sont pas au rendez-vous. Colère, épuisement ou tristesse. Posez-vous cette question.
Conseil, laissez cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel. Prendre soin de vous est votre prochaine mission. Vous le méritez bien. Voilà pour vous. N'hésitez pas à réécouter la vidéo pour vraiment pouvoir bien comprendre un petit peu le rôle à jouer justement pour comprendre cette ombre et pouvoir la transmuter en une autre énergie de lumière, ou en tout cas transformer cette énergie et ne plus être au service des autres, mais aussi ou ne pas être qu'au service des autres en attendant un remerciement, mais aussi d'être au service de vous-même. Ici, on peut vous parler d'eau, de purification par l'eau, de prendre des bains, de prendre le temps de vous prélasser au bord de la mer, au bord d'un lac, pourquoi pas. On peut vous parler aussi que dans ce rôle, ça vous enferme dans une coquille et que vous avez l'impression d'être finalement utile ou protégé, dans le sens où les autres vous remercient par rapport à ce que vous faites envers eux. D'accord? Voilà. Donc, il serait bien de sortir de votre coquille ou de votre zone de confort. Au lieu d'aider les autres, essayez de voir si, à la place, vous pouvez vous faire aider un petit peu. Allez, on y va pour le troisième choix. 11 minutes 20. Donc, ceux qui ont choisi l'anneau. On y va. Émotion. L'angoisse du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. L'angoisse. On est dans les émotions. Ok. Alors, j'arrive pas à la trouver. Ah ben oui, c'est normal que j'arrive pas à la trouver. Je n'étais pas dans les bancs. L'angoisse. 73. Ok. Vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être. Elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Symbolique de la carte. Ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et à la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Interprétation. Cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre. Un événement important vous inquiète, un examen, une entrevue professionnelle, un déménagement, et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser vos limites, changer d'air, régler vos conflits et créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Pour activer la carte, percevez la puissance de votre tension sur une échelle de 1 à 10. Quel serait le chiffre qui correspondrait le mieux? Identifiez s'il s'agit d'un état passager qui vous est utile pour rassembler vos ressources avant de passer à l'action, ou bien si l'angoisse s'installe souvent dans votre existence. Le conseil, apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété, tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Si vous imaginez, donc pour moi, c'est en phase avec soit une relation donc sentimentale, soit un lien d'attachement, d'accord, ou un problème pour fusionner avec vous-même en fait. La fusion entre votre yin et votre yang qui vous permet pas justement d'apaiser cette angoisse dès qu'il y a un changement ou un gros changement qui s'offre à vous. Peut-être que vous êtes en fin de cycle et du coup vous ressentez quand même un stress chez vous parce que vous allez devoir vous engager, vous désengager d'un côté pour vous engager ailleurs sur une nouvelle direction, dans une nouvelle maison, un nouveau travail, une nouvelle relation ou vous engager envers vous-même, d'accord? Et donc voilà, vous avez tous les conseils ici dans cette vidéo pour vraiment dépasser
cette angoisse. Cette angoisse, en tout cas, travailler dessus. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu et que vous aimez les tirages à choix, je vous invite alors à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager si ça peut intéresser autour de vous des personnes qui adorent les tirages à choix. Je trouve que c'est très bien dans le sens où ça personnalise quand même un petit peu plus le tirage. Et puis ça vous permet aussi de vous découvrir peut-être et de découvrir quelques phases de vous, que ce soit dans l'ombre, dans la lumière, ou que ce soit tout simplement un moyen pour vous de transmuter, de transformer une situation, un stress, une angoisse, une envie, un besoin, une compréhension. Voilà. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, eh bien, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire quel choix vous avez choisi et si ça correspondait avec vous, si vous êtes reconnu dedans, etc., etc. Bien évidemment, ça reste quand même un tirage général. Et puis, voilà, l'intuition on peut se tromper des fois parce que en fait en pensant écouter son intuition, on écoute son mental et des fois ça correspond pas. Ou alors on hésite avec le premier choix puis finalement on a pris le deuxième et ça correspond pas. Donc dans ces cas-là, je vous invite à regarder le premier choix qui était venu dans votre tête instinctivement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle transformation, une belle compréhension et puis je vous dis à bientôt, bye bye.